podium, qui était un petit peu inattendu, pas pour le vainqueur, mais pour ceux qui l'avaient accompagné sur la boîte. Et lui, forcément, il y pense à la boîte. Quentin Fillon-Maillet. Ça ferait un beau champion olympique. Oui. Passage des vilains champions olympiques, j'en connais pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Moi, je les trouve assez beaux, peu importe les conditions. Ah, ceux qu'on est obligé de déclasser quelques années plus tard. Parce que, voilà. Ouais, c'est un peu moins beau. Mais sinon. Mais ça ne sera pas le cas là. Les autres, c'est quand même. Il n'y a pas de champion olympique volley. De volley, si, c'est la France. Volley, si, pardon. C'est la France qui est championne olympique de volley. De volley, c'est vrai. Ouais, pas mal. Bien qui avait bien débuté la saison et qui était passé pas loin d'un petit exploit aussi en 2018. Allez, Quentin Fillon-Maillet, le premier tir couché. Un petit clic pour le Jurassien. Ouais, la bonne nouvelle pour les Français, c'est que les skis semblent marcher aussi. Hein, sur la fin de parcours, ils ont tendance à plutôt rattraper du temps. La fin de parcours est plutôt descendante. C'est pour ça que je dis, s'il rattrape du temps sur cette partie-là, c'est que les skis marchent bien. Allez, Quentin. Allez, le 5 sur 5 pour Quentin Fillon-Maillet qui ressort en tête après le premier tir. Donc après les passages des frères Beu, hein. Il a 1 seconde d'avance sur Zvekov, 16 sur Scott Go, quasiment 20 sur Tarier-Beu et évidemment beaucoup plus, hein, 51 secondes par rapport à Johannes Beu qui a donc loupé une cible et qui a donc pris 1 minute de pénalité. Le calcul sera potentiellement plus simple sur la fois d'après. Il n'aura rien à faire s'il retombe sur ses conditions de réglage ou alors il aura installé, mais par rapport à un schéma qu'il a déjà révisé la veille. Allez, Scott Go qui arrive sur le pas de tir avec 41 secondes de retard, hein, sur Quentin Fillon-Maillet qui est en train de s'installer aussi. Sa troisième, elle est partie vraiment très vite. La culasse était à peine fermée, qu'il avait déjà appuyé. Bon, bah on respire plus de nouveau. Allez, Quentin Fillon-Maillet, premier tir debout. Ah, celle-là, elle est dehors. Allez, il a le droit à une lui aussi. Allez, la 7e balle qui a été manquée par Quentin Fillon-Maillet qui va donc prendre 1 minute de pénalité. Ils sont déjà rares parmi les 9 à être passés sur le pas de tir, les 10 maintenant avec Quentin Fillon-Maillet à avoir fait le 10 sur 10. Il y a Zvekov et Tarier-Beu. Voilà, Quentin. Un gars comme Quentin, à chaque fois, enfin tout le monde en fait, hein, le calcul est assez simple. À chaque fois qu'il rate une balle, il s'expose à tous ceux qui vont 1 minute moins vite qu'eux en vitesse de ski plus tir. Alexander Loginov fait partie de ceux qui aujourd'hui peuvent prétendre au plus précieux des métals et il le prouve sur cette première boucle et c'est lui qui va ressortir devant Quentin Fillon-Maillet, 5 sur 5. Alors, il perd beaucoup de temps. Attendez, je vais voir sur... Oui, les chronos sont pas très bons. Allez, Anton Smolski. Ouais, il perd du temps. Hein. 15 sur 15 pour le Biélorusse. Et la bonne nouvelle, c'est quand même que c'est Quentin qui fait un temps de 3e tour. Enfin bon, un temps de ski pour l'instant qui est monumental. Il est sur le pas de tir, le voici. Quentin Fillon-Maillet. Il va vraiment très vite. Quentin. Il a mis 13 secondes à Johannes Beu. Il a mis 27 secondes à Tarier-Beu dans ce tour-là. Oh non! Ah, c'est dommage parce qu'avec 19 il gagne, hein, Quentin aujourd'hui. Il a l'air sur une autre planète physiquement. Et avec 18, il ouvre la porte. Il ouvre la porte à des garçons comme Loginov par exemple. Ah, une balle dehors pour Alexander Loginov, qui a lancé la dernière, vraiment. C'est son petit péché mignon. Ouais. Il a tendance à balancer ses balles. Elle est rentrée. Loginov. Zvekov est annoncé. Pardon, je m'étais trompé de... C'est pour ça que je me permets de vous corriger. Gilles, hein. Merci Gilles. Plus que... Bon, il a perdu, il a perdu son 14 avance. secondes. Et il finira derrière, c'est sûr. Quentin Fillon-Maillet, le tir debout, messieurs, dames. Allez, on fait des pompes et on respire plus. Allez, un plein et il sort en tête. Après, il mettra... On suivra les autres. Attention à ne pas s'emballer, Quentin. Tu vas plus vite que les autres en ski, il faut en profiter. Allez, jusqu'au bout. Yes. C'est fait! 18 sur 20 pour Quentin Fillon-Maillet aujourd'hui. Avec les jambes du Jurassien, ça peut se transformer en or.
C'est reparti déjà. Quentin Fillon-Maillet qui est en train de voler vraiment sur cette piste de Sanjaku. Oui, il a fait 2 fautes au tir. Ah, on a le sentiment qu'aujourd'hui, ça ne peut pas l'empêcher effacer ces Jeux Olympiques. Terrible, humainement, sportivement pour Quentin Fillon-Maillet. Sans faire offense aux Canadiens, je crois que c'est Loginov qu'il faut filmer là, qui s'est pointé sur le pas de tir, qui est une douzaine de secondes derrière Quentin Fillon-Maillet, mais avec le plein qui peut sortir devant. Il faudra revoir cette image. Ça serait intéressant. Mais avant de revoir cette image, on va rester en compagnie de Quentin Fillon-Maillet. Là, forcément, on lui a dit maintenant que, en gros, qu'il était en train de jouer l'or avec également Fabien Claude, son compatriote qui est derrière, qui lui a peut-être aussi essayé de lui apporter un tout petit peu d'aspiration. Mais là, il est au-dessus du lot. Il est Quentin, incroyable. Il est au-dessus du lot. Il met entre 10 et 15 secondes à tout le monde. De référence. Ah, et là, on le voit. Ça y est, là, il donne tout. Ouais, pour Tariebeu, c'était pas la balle de la gagne, mais c'était peut-être une balle à médaille. Allez, Quentin. Allez, vraiment là. Se mettre sur le toit, comme dit Loïs Habert dans ses derniers mètres. Ah, là, il est monumental. Il est monumental en vitesse de Exceptionnel ski. sur les skis. 18 sur 20 au pas de tir. 31 secondes de mieux que Johannes Beu à score égal face au cible. Ça arrive pas souvent de coller 31 secondes à Johannes Beu. Et il aura, quoi qu'il arrive, le sentiment du devoir accompli, même si j'imagine que ces 2 balles sorties, il va y penser. L'écart des temps de ski, il est juste hallucinant. Quentin qui fait le... Après, il n'y a pas grand monde qui est arrivé pour l'instant, mais Quentin qui fait le meilleur temps de ski. Johannes Beu à 21 secondes, c'est pas courant. Et surtout derrière, il faut aller chercher à 1 minute 20 Setkov, à 2 minutes 08 Tariebeu. Et les écarts en ski sont monumentaux. C'est vraiment une piste à écart. Médaille d'or et champion olympique. France. Gold medalist and Olympic champion, France。获得金牌和奥运冠军的是法国运动员 Quentin Fillon-Maillet。Et maintenant, on se tourne vers cette 2e course de la journée, la poursuite masculine avec Johannes Beu qui s'élance redoutable sur le sprint qu'il a remporté avec 26 secondes d'avance donc sur Quentin Fillon-Maillet. Et un temps de ski canon, c'est ça qui nous fait peur. On espère que Quentin va être en mesure aujourd'hui de jouer avec lui sur les skis. On va voir, on va bientôt le savoir. Ouais, Quentin Fillon-Maillet qui paraissait déjà tourné vers cette poursuite. Hier, à peine la ligne d'arrivée du sprint franchie, il était déjà dans sa course. Force sur le pas de tir aussi, 4 passages sur le tapis où il faudra vraiment être présent. On a vu ce matin encore, il n'y a pas eu des très beaux scores chez les filles. À part Roseland qui a réussi à sortir un 19 quand même, mais c'est vraiment au mental que ça va se jouer encore. Et au mental, on sait que Quentin est désormais un des plus solides. Pour commencer la boucle de 2-5. Donc on n'est pas surpris, c'était quasiment sûr qu'il allait encore accroître cette avance, Johannes. Quel destin en tout cas pour Johannes Beu qui connaît une saison beaucoup plus compliquée que les précédentes en Coupe du Monde, qui s'est réservé, préparé, concentré pour ces Jeux, qui a failli manquer ce rendez-vous, cas contact en arrivant en Chine. Cas contact de Jarl Magnus Rieber, le combiné norvégien qui était positif. Et on a repris un petit peu. Ouais, on voit vraiment le fanion là qui est... Ah bah il est secoué dans tous les sens. Qui est à l'horizontale. Mais bon, si c'est régulier, c'est tirable. Et en tout cas que ce soit équitable pour tout le monde, c'est ce qu'on espère. Donc avant qu'il s'est vraiment installé de gauche à droite. On l'a dit, aujourd'hui
le vent finalement a rechangé de sens. Hein. Ouais, regardez, était, on en est à plus de 5 mètres par seconde, Florence. Hein. Il était inversé ce matin et cette fois il est de nouveau à droite. On retrouve des conditions de début d'Olympiade. Johannes Bö, le premier tir couché de cette poursuite olympique pour le Norvégien. Il prend son temps, ça rentre pour le moment. Il n'a pas fait de clic, donc il retrouve des conditions similaires à ses réglages. C'est solide pour l'instant ce qu'il est en train de faire, Johannes Bö. Magnifique ce premier tir à l'image de ce qu'a fait il y a un peu plus d'une heure sa compatriote Marte Røsland. Irréprochable sur ce premier tir, en tout cas Johannes. Quentin, il a jeté un œil sur la cible de Johannes. Il voit très bien qu'il a fait le plein. Quelques clics là pour Quentin. Et qui prend son temps quand même. Hein. Il a bien compris, Quentin, que fallait surtout pas aller tourner. Finalement, on est exactement dans la même situation. Il n'y a rien à gagner là pour les poursuivants. Tellement ça a été parfait de la part de Johannes Bö. Un bon rythme pour le moment pour Quentin. Allez, jusqu'au bout la dernière. Allez, c'est fait. Et on va avoir un nouvel écart entre Quentin Fillon-Maillet et Johannes Bö. Il était ressorti à 41 secondes après le tir couché, Quentin. Il en a repris 7, mais en tout cas, c'est moins que sur le tour précédent. On voit cette neige qui s'est posée là sur la piste cette fois. On en était même à moins 13 là au moment du départ. Alors moins 13 avec du vent, ces combinaisons qui ne sont pas très épaisses. Alors évidemment, vous faites un effort. Hein, donc, mais c'est vrai que sur le visage, pour les mains, pour les extrémités, c'est vrai qu'on se refroidit très vite. Et voilà, hein, pas mal de vent. Là, on voit que ça balaye la neige. Allez, c'est parti, ce deuxième tir couché pour Johannes Bö qui avait fait le plein sur le premier il en passage. loupe une. À La deux. deuxième aussi. Attention, il est en train de s'exposer, Johannes Bö. Allez, c'est replacé. Ça rentre cette fois pour cette troisième, quatrième. Ouais, 2 tours quand même. Ah, il pourra aller chercher là s'il fait le plein, Quentin. Il pourrait recoller sur ce tir. Bon, c'est pas un détail hein, de faire le plein. Je suis quand même impressionné par le rythme de Johannes Bö. Il sort ses 2 premières balles et ça tire quand même avec une rythmique assez soutenue hein, pour le Norvégien. C'est quand même costaud. Allez à Quentin, là. En tout cas, il a ouvert la porte là pour Quentin. Aïe. Alors attention, il y a une douille qui est un peu coincée là. Non, Pas maintenant, pas un souci là-dessus. mécanique là, non. Pas là-dessus. C'est pas le bon moment. C'est Allez, jamais le bon Ne moment. pas Mais perdre ses moyens. on le sent un peu stressé Ne là. pas sortir de ce tir couché, Quentin. C'est pas grave. Quelques secondes de perdu. De la lucidité quand même. Il a jeté un œil au fanion. Allez, on se redétend. On se met en mode tir. Il y a quelque chose à aller chercher là. Il est important ce tir. C'est solide. Elle est toujours pas ressortie, Johannes. Il faut aller la mettre cette balle. Super! On n'ose plus parler. Allez, il a pas loupé le coche là. A été costaud. On l'a dit, c'est le mot. Aujourd'hui, il va falloir être solide mentalement. Il y est, Quentin. Il va se retrouver au contact là avec super, Johannes Bö. Ça relance la course là. Allez, il va être juste derrière à 12 secondes. Mais il y a un monstre hein, devant lui en ski qu'on a retrouvé. Hein. Il était en perdition. Enfin, en perdition, il a fait un début de saison où moi j'ai quand même eu peur qu'on ne le retrouve pas sur ces jeux. Et il est bien présent. Hein. Il est de retour, le grand champion qu'est Johannes. Ouais, qui recreuse de nouveau l'écart. Hein. Il a rajouté 6 secondes par rapport à Quentin. Et allez, c'est pas grave. Et Edouard Latipov en 3e position qui fait une course absolument phénoménale. Hein. Latipov, il est parti en 11e position à 1 minute 14. Il y a désormais 2 passages au tir debout. Est-ce qu'il a emmené dans sa tête ces 2 fautes au tir couché? C'est toute la problématique. On a 10 mètres secondes. Oh là là, regardez là, ça se lève. Oh là là, c'est terrible. Faudrait pas que ça se joue là-dessus en revanche. Voilà. Non, là, on souhaite le meilleur à Quentin Fillon-Maillet, mais pas là-dessus. Ouais, du vent qui change, hein. C'est dur quand on est debout, si le vent va dans un sens ou dans l'autre. La première est dehors. Ah non, ça va être très difficile. La deuxième aussi. Bon, si tout le monde a ses conditions, là. on va dire que voilà. Le vent est en train de partir dans l'autre sens. Ce serait pas trop moche, mais là, il a mis les 2 dernières, mais malheureusement, c'est 3 de sortie pour Johannes. Allez, Quentin. Et le vent qui s'est arrêté, ouais, pas de chance là pour Johannes. Mais bon, il peut se relever, hein, le vent. Ouais, super, là, Quentin qui en profite. Sans accélérer, il est là. Ouais, joli. Il faut être il fort. assure. Il faut être fort et avoir un peu de réussite. On l'avait dit avant le départ de cette course sur ce premier tir debout. Attention à Latipov aussi qui est présent. Et le plein aussi. Alors maintenant,
Comment gérer cette quatrième boucle, Florence Bavrel? Comment gérer quand on a 10 secondes d'avance sur un Edouard Latipov qui paraît quand même redoutable sur les skis aujourd'hui? Ouais, à ce moment-là de la course, Latipov il est mieux sur les skis que Quentin. Mais il y a ce dernier tir et on sait qu'il va être déterminant, hein, c'est sûr. Et Quentin, il est capable de faire des bons derniers tours. C'est vrai qu'il doit sentir là le Russe sur ses talons. En tout cas, on le connaît, hein, il ne va pas lâcher. Ah bah, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher, ça c'est sûr. On rappelle hein, que Latipov est parti avec le dossard numéro 11. Les statistiques au tir pour Edouard Latipov, 82% de réussite à la fois sur le coucher et sur le debout. Il est là, Quentin, en tout cas, il est en tête de cette poursuite olympique. Dans les pas de Martin Fourcade, il va y avoir ce dernier tir debout. On a vraiment le sentiment que c'est là que va se faire la décision. Pour aller chercher un doublé, non pas sprint poursuite, mais individuel poursuite. Ça serait plutôt pas mal. Ça a de la gueule aussi. On prend aussi. Allez, Quentin, qui était un peu fâché, enfin, en tout cas pas complètement satisfait de sa médaille d'argent sur le sprint. Dans le Jura, partout en France, on retient son souffle. Allez, il n'y a pas de vent pour le moment, pas de bourrasque en tout cas. De ce côté-là, il peut être chanceux. Allez, Quentin! Faut pas que ça se lève non plus pendant le tir. Fais-nous rêver! Allez, jusqu'au bout, solide. Ah, le vent un petit peu, non. Quentin Fillon-Maillet, Edouard Latipov. Le dernier tir debout de cette poursuite olympique. Ah, il déclenche en premier. Et il attaque. 19 sur 20. Yes! Et le 20 sur 20 pour incroyable! Quentin Fillon-Maillet. Alors maintenant, est-ce que Edouard Latipov peut ressortir suffisamment près? Non, Florence, c'est l'or qui attend Quentin Fillon-Maillet. Oh, ça la classe, y est, énorme! c'est fait. Edouard Latipov a craqué en quelque sorte parce que là c'est du 18 ou du 19 sur 20 quand il met même du temps pour le en plus. risque. Il aura de l'avance, Quentin. Et dans cette dernière boucle, Johannes Beu, ça doit être terrible quand on sait à quel point l'esprit sportif de Johannes Beu est magnifique. On aurait aimé, on lui aurait souhaité une dernière explication face à Quentin Fillon-Maillet. Il y en aura d'autres, des explications. Il y aura le relais, il y aura la Mastart. Aujourd'hui, ça y est, c'est dernière encore... ligne droite pour aller chercher ce deuxième titre olympique pour Quentin. Aujourd'hui, c'est encore le jour de gloire pour Quentin Fillon-Maillet. Après l'individuel, le temps de se retourner vers la caméra, de faire signe. Il est beau, il est fort, c'est le plus costaud. Aujourd'hui encore, Quentin Fillon-Maillet, deuxième titre olympique pour le Jurassien, champion olympique de la poursuite. Énorme, t'as assuré. Ouais, bravo Quentin. 20 sur 20 dans des conditions. Et oui, le 20 sur 20, c'est vrai que là, c'est énorme ce qu'il a fait. Médaille d'or et champion olympique. France! Gold medalist and Olympic champion, France. 获得金牌和奥运冠军的是法国运动员 Quentin Fillon-Maillet。